Gloire, honneur au Père, créateur des cieux et de la terre. Ok. Gloire, honneur, puissance au Père, créateur des cieux et de la terre. À lui seul soit l'honneur, la gloire et la puissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Que Congo règne, notre roi qui revient bientôt. Que le tout-puissant créateur des cieux et de la terre bénisse les élus de son peuple partout où ils sont, les élus bantous. Qu'il bénisse les captifs bantous afin que lui-même nous rassemble comme il l'a promis. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme nous vous avons promis, on va faire des micro-vidéos pour vous donner beaucoup de compréhension. Mais avant cela, on voudrait lire un petit verset. On va lire Parole de vie. On dit ici, moi, Congo, je pars et je veux rentrer chez moi jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs fautes. Ils se tournent vers moi quand ils seront dans le malheur. Ils me chercheront. Donc dans le malheur, nous sommes en train de chercher Congo, l'archange Congo, afin qu'il revienne. Et il faut se souvenir que quand on cherche, on le cherche. Dans les temps passés, ce qui s'est passé, c'est quoi quand on cherchait le Tout-Puissant? On dit ici, on est dans 2 Chroniques, on est ici dans 2 Chroniques chapitre 15, on va aller au verset 13. On dit ici que les enfants d'Isolélé prièrent l'engagement de chercher Tatanzambi, le Tout-Puissant de leur Père, de tout cœur, de tout leur cœur et de toute leur âme. Maintenant, la mise en garde, c'est quoi? Au verset 13, et quiconque ne cherchait pas Tatanzambi, le Tout-Puissant du Solélé, devait être mis à mort, petit ou grand, homme, femme. Au verset 14, ils jurèrent fidélité à Tatanzambi à voix haute, avec des cris de joie et au son de la trompette et des corps. C'est des instruments de musique. Donc, voyez-vous, donc on met en garde quiconque, c'est-à-dire que quiconque ne cherchait pas Tatanzambi, le tout-puissant du Solélé, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Donc nous sommes dans les temps que nous vivons là, c'est les temps de la fin. Les temps de la fin, nous devons chercher l'archange Congo afin qu'il revienne vite pour nous rétablir. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de choses, particulièrement sur l'hébreu. L'hébreu qu'on parle actuellement, c'est le yiddish, ce n'est pas l'hébreu, le paléo-hébreu. Donc il faut rappeler juste les règles en paléo-hébreu, c'est que le aleph, c'est ce qu'on appelle le aleph. Je donne un vocabulaire pour ceux qui comprennent un peu la grammaire hébraïque, c'est-à-dire le aleph, la lettre aleph est souvent sourde au début d'une phrase. Dans la phrase, elle n'est pas sourde, mais au début d'une phrase, elle est sourde. Le aleph, c'est le A, voilà. Maintenant, vous avez le aïn aussi qui est sourd, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Le aïn est silent. Silent, ça veut dire sourd. C'est sourd aussi au début d'une phrase. Donc, on va donner un exemple pour le aleph. Rapidement, on avait déjà parlé de ça, notamment sur les noms bantous. Si vous voyez les noms bantous, le aleph ne se prononce pas au début d'une phrase. C'est important que vous compreniez cette règle du paléo-hébreu. Donc, on va donner un certain nombre d'exemples. Vous avez par exemple le président, le président camerounais qui s'appelle Paul Biya, que vous voyez sur l'écran. Paul Biya, c'est un bantou du Cameroun. Les gens du sud du Cameroun sont majoritairement bantous. Au nord, c'est les chamites. Donc, Paul Biya, lui, vous voyez Paul Biya. Donc, vous avez son nom ici, c'est Biya. Bon, les gens ne savent pas que c'est un nom sémite. C'est des noms sémites comme la majorité des noms bantous. Donc, Biya, ça vient de Abiya. Abiya. Donc, Abiya, c'était une famille la famille de David. C'était la famille de David qui portait ce nom-là, de David. Donc, c'est-à-dire le fils Salomon, Léboma, Réboam, que vous appelez Réboam, Léboma,
a enfanté ce qu'on appelle, il a enfanté Abia. Donc, vous pouvez le voir vous-même dans 2 Chroniques chapitre 11 au verset 20, si je ne me trompe pas, au verset 20, voilà, c'est ça, au verset 20. Après elle, il prit notamment Roboam, ce que vous appelez Roboam. Voilà. Roboam, c'est le fils de Salomon, de Salama. Roboam, c'est le fils de Salama, donc il est la lignée de David. Donc on va voir juste les noms. Je ne dis pas que Paul Biya est la lignée de David, hein. Je ne dis pas ça. Je dis qu'on examine les noms bantous pour vous donner de la compréhension. Donc ici, nous avons toujours la lignée de David. Nous avons Roboam, là, le fils de Salomon, prit Maca comme femme, fille d'Abi Salama. Elle lui enfanta Abijah. Donc si vous voyez Abijah là, c'est Abia. C'est ce qu'on appelle Abia. Vous avez ici dans Blue Letter, on vous explique Abia. Vous avez le Aleph ici, c'est la première lettre que vous voyez là. Abia. Donc dans vos Bibles, on traduit Abijah. Ok. Vous avez Abijah. Voilà. On vous explique bien que King of Judah, son of successor of Rehoboam, c'est-à-dire qu'il était roi de Juda, c'est le fils et successeur de Rehoboam, c'est-à-dire la lignée de Salomon et de David. Donc vous avez ici Abia. Donc vous voyez ici, il y a le Aleph là qui n'est pas prononcé chez les Bantous. Si vous enlevez le Aleph de A là, il vous reste Biya. Ça vous donne Biya et vous avez le nom Bantou. Ok, vous avez le nom Bantou, Paul Biya. Ça veut dire Abia. Est-ce que vous commencez à comprendre? On va prendre notre exemple, là on va voir le mot toujours de ces Ngala là. Moi je les appelle les Pekngala. Pekngala, c'est un BT je crois. C'est les Pekngala. Donc on va avoir, ils utilisent beaucoup le mot Abia. Abi qui veut dire père. Hein. Parce qu'il faut savoir que les Bantous ne prononçaient pas ce mot-là, Abi. Avant, ils prononçaient le mot Abi, Mbia, mais c'est-à-dire mon père, Bi, Ba, voilà. Donc, mais ça a évolué avec les oppresseurs qui les ont envahis, notamment, vous savez que cette partie du monde qu'on appelle l'Est de l'Afrique, d'où viennent les Bantous, qu'on appelle la Palestine, d'où ils viennent, on appelle ça l'Est de l'Afrique. Hein. On n'appelle pas ça comme on appelle le Moyen-Orient actuel. Donc vous voyez, dans ces peuples-là, ces mythes notamment, ils gardent l'ancien hébreu. L'ancien hébreu, le mot père se disait Baba, comme on prononce encore en Swahili. Si vous allez en Swahili, vous voyez qu'ils ont gardé ce mot papa, ça s'utilise Baba. Vous voyez ici, ça c'est le swahilien, c'est le site Glosb. Vous mettez papa en Swahili, vous avez Swahili ici, ça se dit Baba. En fait, ça vient Abba. Donc, vous voyez, ils ne prononcent pas les premières lettres là, on met Ba et on prononce Baba. Abba, ça vient du mot Abba. C'est un mot araméen qui est proche de l'hébreu. Donc, Baba, au lieu de dire père. Mais ce mot a évolué parce que vous savez que le peuple a été envahi par notamment les latins. En latin, vous voyez ici en latin, le mot père se prononçait papa. Dad c'est papa. Comme vous voyez ici papa, ça se prononçait tata en latin. Comme vous pouvez le voir ici, c'était tata. Voilà. En latin, le mot père se prononçait tata, et en grec aussi c'est la même chose. Le latin et le grec, ça se prononce tata. Donc vous voyez, le peuple a été envahi par les Grecs, notamment Alexandre le Grand qui a envahi cette partie de l'Afrique de l'Est, du Nord-Est, qu'on appelle maintenant la Palestine. Hein.
Donc, et quand vous êtes envahi par un peuple, vous êtes influencé par la langue de ce peuple. On vous a donné l'exemple des mots qu'on trouve encore chez les Bantous au temps du latin, comme passi. Passi, ça veut dire souffrance. En latin, c'est la même chose. Donc, et vous avez le livre du frère Mélo, que vous pouvez lire sur le latin, le Bantou du latin, vous aurez beaucoup de mots en latin. Donc, quand vous êtes envahi par ces peuples-là, notamment les Grecs, on vous a déjà démontré cela. Et vous parlez la langue de l'oppresseur. Vous avez des mots de l'oppresseur dans votre vocabulaire. Vous trouvez des mots de l'oppresseur. C'est comme aujourd'hui, on trouve des mots en français dans le langage bantou, des mots français. Donc, parce qu'on a été envahi par les Français, dans d'autres bantous, on trouve des mots en anglais. Donc, je disais que le mot tata, que vous voyez ici, le mot tata, c'est un mot latin, du vieux latin. Le vieux latin, c'est pas le latin actuel. Et le vieux grec, qu'on appelle le koiné. Vous avez tata, comme vous pouvez le voir illustré sur l'écran, tata. Ok. Donc, vous avez aussi autre chose, à part cela. Si vous allez, par exemple, le président congolais du Congo-Brazzaville, vous avez Ngouabi. Vous avez Ngouabi. Mais ici, le Aleph est prononcé Abi. Vous avez Abi là qui veut dire père, hein, qui est un vieux mot qui était utilisé par le Bantou pour désigner le père avant que les autres mots qui viennent se substituent à ce mot, notamment Tata. On utilise beaucoup Tata, Baba, chez les Swahili, chez beaucoup de Bantou Tata. Donc, avant que ce mot-là Abi soit abandonné, on a abandonné ce mot-là pour prendre les mots de l'oppresseur pour exprimer la paternité. Donc, vous avez ici Ngouabi, Ngo, le Ngo, on vous a démontré que ça veut dire étranger. Hein? C'est extérieur, ce qui est extérieur. Le Ngo, c'est ce qui est extérieur, ce qui est étranger. Le Abi, ça veut dire père. Donc, si on traduit cela, on donnera que mon père à l'étranger. Ngo Abi, Ngouabi. Ça veut dire mon père à l'étranger. Mon père vit à l'étranger, il est à l'étranger. Donc voilà. Donc on traduit cela. Vous voyez, c'est toujours cette structure qu'on voit d'abord les mots qui précèdent père, Abi, papa, Abi, étranger. Donc Abi, ça veut dire père. Et ce mot Abi aussi, vous avez trouvé ça chez Bia, mais en forme de Bia. C'est-à-dire Abi-Ya, c'est-à-dire mon père, c'est Ya. Ya est mon père. Ya, c'est la divinité, c'est ce qui est supérieur. Ok. Donc voilà. Continuez à vous montrer cela. Et puis ça c'est pour le père. Bon, maintenant on va rentrer dans le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est en fait voir un peu le vocabulaire qu'utilisait la famille de David. Hein. La famille de David. Pour vous prouver que cette Bible a été écrite par le Bantou. Donc, il faut savoir la Bible c'est quoi. On va dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Donc, on dit ici, toute écriture est inspirée du Tout-Puissant Tanzanie et utile quoi pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme du Tout-Puissant soit accompli propre à de bonnes œuvres. Voilà. Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, on va voir. Cette écriture a été écrite par les Hébreux. Les Hébreux, on va essayer de voir quelle langue ils utilisaient, les Hébreux, là, qui ont écrit cette Bible. Donc on va chercher le vocabulaire de ces biblistes, quelle langue ils parlaient, hein, pour savoir qui a écrit cette Bible, pour prouver encore qui a écrit. Donc on va aller dans 2 Samuel chapitre 13, verset 6. Donc nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13, nous avons ici la famille de David. Après cela, au verset 1, on dit, après cela, voici
ce qui arriva à Abi Salama, on dit c'est Abi Salama, Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et s'appelait Tamar. Mona, c'est-à-dire la première lettre est sourde, hein? Mona, fils de David. On va commenter un petit peu pour que vous voyez, excusez-moi, voilà. Donc, je disais, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 13. On va essayer de voir un vocabulaire, un mot qu'utilisait beaucoup le scribe de cette Bible-là, pour savoir le scribe, quel vocabulaire il avait. Donc ici on parle en ministre dans 2 Samuel chapitre 13, verset 1 jusqu'en bas, on parle un peu du problème d'inceste, hein, c'est-à-dire que dans la famille de David. Ok, on ne va pas s'attarder, vous connaissez le sujet, vous avez le temps de lire. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre le verset 1, on dit ici 2 Samuel chapitre 13, verset 1. Après cela, voici ce qui arriva à Abi Salama, c'est-à-dire Absalom, fils de David, le roi David, hein, que la Bible parle tant, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. C'est Tamar, ça veut dire passer. Le passé, c'est des langues banquées. Et Mona, au lieu de dire Amon, on vous a dit que le Aleph et le Aïn sont souvent sourds, on lit Mona. Fils de David, il l'aimait. Donc on voit, c'est un amour incestueux. On ne va pas s'attarder sur ça, on va au verset 6. C'est ce qui nous intéresse. Donc on dit ici, Mona se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Et Mona dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Donc, il a menti pour se coucher, fit le malade, quoi. Le roi, je crois que c'est le roi David, qui vient le voir. Et Mona dit au roi, c'est-à-dire à son père, quoi, le roi David, je te prie que Tamar, ma soeur, c'est-à-dire sa soeur biologique, hein, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange. C'est-à-dire qu'ils viennent cuire les gâteaux, Donc on va voir le mot utilisé pour cuire le gâteau, pour faire le gâteau. Parce qu'on ne fait pas le gâteau que par miracle, il faut bien les cuire. Hein. D'accord? Donc on va voir le mot cuire, faire le gâteau. Donc on va cliquer ici, faire des gâteaux. On va voir le mot utilisé. Alors vous voyez vous-même le mot utilisé, c'est lamba. Lamba. Donc lamba, on traduit ici lamba. On a utilisé lamba. C'est un mot hébreu. La concordance c'est 03823. 03823, vous pouvez voir chez vous. Donc pour faire les gâteaux, pour cuire les gâteaux, on utilise le mot lamba. Lamba est un mot bantou. Ok? À preuve de contraire, vous cherchez dans toute l'Afrique, ce mot-là ne se trouve qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Là où le Créateur des cieux et de la terre indique la localité de ses dispersés, de son peuple dispersé. Il indique une localité géographique, là où sont dispersés son peuple qu'on appelle le peuple de Moïse, et on vous a démontré, l'ADN l'a prouvé. On a fait des vidéos sur ça, l'ADN a prouvé que le peuple au-delà des fleuves de Couche sont les anciens peuples de la Bible. Vous l'avez vu vous-même. Nous ne l'avons pas inventé. Donc ici, le mot lamba, jusqu'à preuve de contraire, quelqu'un peut faire des commentaires, hein, me dire que voilà, on trouve ce mot en Amérique latine, on trouve ce mot chez les Indiens d'Amérique latine, chez les Chinois, chez les Khazars, les Arabes, qui viennent dire dans les commentaires et qui donnent leurs preuves. Ce mot-là n'est utilisé que par le peuple
que le créateur de la Bible, vous voyez, le créateur de la Bible indique là où sont ces disperses. C'est ce mot lamba. Et on va vous le prouver. On va aller dans le dictionnaire qu'on vous a montré le dictionnaire en lingala. On va aller dans le dictionnaire en lingala. Nous avons ici lamba. Lamba. Le verbe c'est ce kolamba. On vous a dit que le ko indique le verbe. Kolamba. Et on vous dit quoi? Ça veut dire quoi? Préparer à manger. Cuisiner. Est-ce que vous voyez vous-même? Gloire au Tout-Puissant. Ah, combien de fois on a prouvé que cette Bible-là a été écrite par les Bantous? Combien de fois on va pas arrêter de vous le prouver? Combien de fois vous ne pouvez pas voir vous-même que le scribe qui a écrit ce mot-là en bas, ce scribe-là n'était pas ouest-africain. Il n'était pas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, il n'était pas du Maroc, il n'était pas du Niger, il n'était pas de l'Éthiopie, il n'était pas de la Chine, il n'était pas de l'Australie, il n'était pas de la France. Mais celui qui a écrit la Bible que vous voyez là, pour dire cuisiner, faire des gâteaux, c'est lamba. Pour cuisiner. C'est pas moi qui ai écrit ça. Regardez vous-même. Vous avez l'écran, vous avez ici le lingala. En Kikongo, c'est la même chose. Hein. Kikongo. Kikongo, préparer, cuisiner, c'est lamba. 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 Donc, vous avez ici que lamba, c'est préparer, cuisiner. Ok? Vous avez ici préparer, cuisiner. Et on repart encore dans notre Bible. Vous avez ici lamba. Lamba. Ok? Lamba, on dit quoi? C'est faire des gâteaux, cuire du pain. Tout cela, c'est le processus de cuisiner. Cuire du pain. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, lamba, c'est le même type, le même hébreu que parlent les Bantous au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ok? On vous a donné la référence hébraïque. C'est les 38-23. Donc on va aller en anglais aussi dans Blue Letter. On va aller dans Blue Letter. Hein. Donc nous sommes ici dans Blue Letter, qu'on appelle, c'est la version anglaise. Nous sommes dans, vous pouvez vous-même voir, hein. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 2 Samuel, on va augmenter un petit peu pour les sceptiques, parce qu'il y a toujours des sceptiques, des gens qui sont sceptiques. Donc vous allez dans Blue Letter, vous tapez 2 Samuel chapitre 13 verset 6. En anglais, lamba ça veut dire cuisiner, hein, pour ceux qui ne savent pas. Lamba ça veut dire cook, excusez-moi, cook. C-O-2-O-K à la fin, c'est cook, hein, pour ceux qui sont. Donc ici vous avez à Mona, tout ça. Mona, donc vous voyez son nom Mona, il y a le Aleph là, c'est sourd. Au lieu de dire Amon, on dit Mona. Mona, ça veut dire celui qui voit. Tama, la consonne finale est sourde. Donc nous avons ici Lamba. Ok, Lamba. Ok, donc Lamba. Vous avez le L, le B et le B. On vous a dit que la consonne finale est souvent sourde. La consonne finale est souvent sourde. Et vous avez la traduction ici, lamba. Lamba, on va voir en anglais. On dit ici, make cakes, bake cakes, cook bread. Cook bread. Cook, ça veut dire préparer, cuisiner. Ok, lamba. Donc lamba, c'est ça. Quand on nous a dit en paléo-hébreu, la consonne finale est souvent sourde. Au lieu de lambab, on ne dit pas lambab.
Donc ici la prononciation en hébreu yiddish, le B se prononce V. Eux ils disent pas Abraham, ils disent Avram. Ok. Jacob, ils disent pas Jacob, ils disent Yaakov. Donc ils ont le son V là qu'on trouve en yiddish. Hein. C'est la langue des Slaves. C'est une langue germano-slave, on vous l'a prouvé. Vous savez, les Slaves aiment utiliser le V. Hein. Le V, Ceausescu, je sais pas, Vladov, je sais pas, il y a le V souvent hein, qu'ils utilisent. Donc on ne va pas s'attarder sur les nations. Donc je disais lamba, vous avez ici en anglais, c'est la même chose, c'est cook bread, c'est cuisiner toujours, lamba. Et vous avez ce mot-là, lamba, en lingala et en kikongo, c'est lamba. Donc, frères et sœurs, c'est ce qu'on tenait à vous voir. Donc, si vous voyez, si on vous dit que celui qui a écrit la Bible, c'est celui qui a écrit le livre de David, tout ça comme ça, il utilisait un mot qu'on n'utilise que chez les Bantous, c'est lamba. Donc, on ne peut pas se tromper sur ces choses-là. Ok? Donc, lamba, qui veut dire cuire du pain, faire des gâteaux, cuire des gâteaux, lamba. Et on voit la liste là où ça a été utilisé. Voilà. On utilise dans 2 Samuel, tout ça, faire des gâteaux, faire cuire. Voilà. Préparer. Voilà. Donc on peut trouver ce mot là aussi dans 2 Samuel chapitre 13 verset 8. Hein. On dit Tamar alla à la maison d'Amon son frère qui était couché, il prit la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux. Préparer des gâteaux, c'est-à-dire cuire des gâteaux, ça veut dire lamba. Vous avez lamba qui revient toujours là, mes frères et sœurs. Donc vous voyez vous-même que le scribe de la Bible, le scribe de la Bible qui utilisait ce mot lamba, qu'on ne trouve qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Bon, celui qui veut me prouver le contraire, qui vient de faire les commentaires pour me dire que nous aussi on utilise ce mot-là. Nous aussi on utilise ce mot-là. Bon, jusqu'à preuve de contraire, j'attends toujours vos réponses. Si vous avez un Chinois, vous connaissez un Chinois qui utilise le mot lamba pour dire cuire, un Italien ou un Grec, un Français, un Danois ou bien je ne sais qui. Donc vous venez vous prouver dans les commentaires et comme ça on va édifier un peu tout le monde. Mais jusqu'à preuve de contraire, on voit que seuls les Bantous utilisent ce mot lamba pour dire cuire, tout ça comme ça. Et ce mot-là était utilisé par la famille de David. Donc cela prouve encore que cette Bible n'est que l'œuvre d'un seul peuple, c'est le peuple bantou vivant au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Soyez bénis mes frères et sœurs, on reviendra avec une autre micro-vidéo. Maton.